Nous sommes debout. Tant que nous avons invité frère Roland, nous avons été les Zambé, Maboko Makasi. Jésus. Zalanangai, Zalanangai, Sibakoni Malanga, Nakomira Yokolo, Adamika Katano. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Acclamons très fort pour le Dieu du mandat. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour les pères et les pères? J'aime qu'on pousse le cri. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Crions pour ce Dieu grand. J'aime qu'on le fait encore bien. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour les princes des pays. Acclamons pour les comparables. Acclamons pour celui qui ne change pas. Acclamons pour le roi des rois. Que son nom soit béni parce qu'il est. J'aime que là où tu es, tu commences encore à élever Jésus. Tu commences encore à élever ce Dieu grand. La parole dit qu'il nous a aimés en premier. Élevons Jésus-Christ. Élevons le ressuscité. Celui qui nous a aimés en premier. Élevons Emmanuel. Celui qui vit parmi nous. Élevons son nom. Lui qui nous a sauvés, lui qui nous a rachetés. Élevons Jésus. Est-ce qu'il y a un qui a pu commencer à élever Jésus? Oh, il est celui qui ne change pas. Il est celui qui nous a rachetés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a apporté la grâce. La parole dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par lui. Élevons Jésus, élevons le précédé d'épée. La parole dit qu'il n'y a que des salis en son nom. Oui, il est celui qui nous a apporté les salis. Il n'y a que des salis en son nom. Est-ce qu'on peut élever Jésus? On peut élever le roi de gloire. Lui qui ne change pas, lui qui a ouvert le livre de vie, lui qui a rempli le sceau. Il n'y a que Jésus-Christ, il est comparable à ce Dieu, qui est comparable à Jésus, qui peut nous sauver comme Jésus, qui peut agir comme Jésus. Oh, lui qui nous a aimés sans critère, lui qui nous a aimés en premier, malgré nos faiblesses, il nous a aimés, malgré nos péchés, mais il nous a aimés. Élevons Jésus. Élevons son nom. Il a réussi un homme glorieux. Il a réussi un homme puissant. À la mention duquel tout genou fléchit. Quel est son nom qui est comparable à Jésus? Son nom est puissant. Son nom est glorieux. Oh, élevons le rocher des siècles. Élevons le secours qui ne manque pas. Élevons le roi de gloire qui est comparable à ce Jésus. Lui qui est le maître des temps. Lui qui ne change pas. Oh, lui qui est toujours présent, il est Emmanuel, il est parmi nous, lui qui nous accompagne, lui qui nous soutient, lui qui marche avec nous, lui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, il est présent, lui qui a dit que je viendrai à vous, je serai avec vous. Oh, élevons ce Jésus. Est-ce qu'on peut élever Jésus, lui qui est amour? Son amour n'a pas de limites. Ça n'a pas de critères. Il nous a aimés sans condition. Il nous a aimés sans critères. Oh, élevons Jésus. Réalisons combien ce Dieu nous a aimés. Réalisons combien il nous fait du bien. Combien il nous soutient. Lui qui nous console. Lui qui nous guérit. Lui qui nous relève. Lui qui nous fortifie. Oh, élevons Jésus. Élevons le Dieu puissant. Élevons Jésus. Il n'y a que lui qui est comparable à ce Jésus. Qui est comparable à ce Jésus. Oh, lui qui est le rocher des siècles. Il est le prince de paix. Lui qui nous a apporté la paix. Lui qui nous a apporté la joie. Élevons ce Jésus. Élevons ce Jésus. Il est le véritable Dieu. Il est un véritable Dieu. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu fort.
Il est un Dieu fort dans les combats, lui qui nous bénit, lui qui nous délivre, qui est puissant comme Jésus-Christ, qui est puissant comme, oh, il est plus puissant que les armées de ce monde. Il est plus puissant que les puissants de ce monde. Il est plus fort que les forts de ce monde. Oh, qui est fort comme Jésus. Oh, élevons les plus forts. Élevons les plus forts. Lui qui ne se fatigue pas. Ye-o alembakate. Ye-o abelakate azali makasi. Alembakate, il est fort, il est puissant. Il est le plus fort parmi les 10 000. Il est plus fort que Samson. Samson était fort, mais Christ est plus fort que Samson. Qui est fort comme Jésus. Élevons les plus forts. Élevons les plus forts. Qui est fort comme c'est Jésus. Oh, j'aime ce Jésus. Il est un Dieu puissant. Il est le plus fort, plus que les catcheurs, plus que les boxeurs. Jésus est plus fort. À la croix, il a vaincu. À la croix, il a réussi. À la croix, il a triomphé. Face aux maladies, il a vaincu. Face à la pauvreté, il a vaincu. Face aux condamnations, Christ a vaincu. Christ a vaincu. Oh, qui est comme Jésus. Élevons Jésus. Élevons Yeshua Mashiach, qui a tout vaincu. Il a tout accompli à la croix. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'il y a un qui peut continuer à élever Jésus-Christ? Oh, qui est comme c'est lui. Qui est comme c'est lui. Élevons le roi de gloire. Élevons le ressuscité. Il est un Dieu qui ne change pas. Un homme peut changer, mais lui ne change pas. Un parent peut changer, mais lui ne change pas. La parole dit qu'il ne peut pas se repentir parce qu'il est fidèle. Oh, il est celui qui est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est parfait. En lui, il n'y a point de mensonge. Oh, il est un Dieu vrai. Il dit que la vérité. Il dit que la vérité. Lui qui était au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Il est un créateur par excellence. Il est un créateur incréé. Lui qui a créé l'univers et tout ce qui l'y renferme. Qui est comme ce créateur. Il a créé par sa parole. Sa parole est puissante pour créer. Sa parole est puissante pour délivrer. Oh, élevons la parole. Lui qui est la parole faite de chair. Qui est comme Jésus-Christ. Sa parole est puissante. Sa parole est forte pour changer. Sa parole appelle à l'existence ce qui n'existait pas par sa parole. Il nous a créés par sa parole. Oh, qui est comme Jésus. Qui est comme Jésus. Que son nom soit élevé ce matin parce qu'il est présent en ce lieu. Il est présent parmi nous. Seigneur, je crois que tu es présent. Il y en a un côté là parce que tu es présent, parce que tu agis. Que ton nom soit élevé. Rebaya kala zute kale. Remakala zuya kala. Rabakala zite kale. Remaya sois élevé mon Jésus. Je viens t'élever ce matin. Parce qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Seigneur, à qui d'autre nous, Seigneur, car toi qui as la parole de vie. Toi qui as la parole qu'il nous faut, Papa. La parole que tu nous as accordée aussi contribue à la vie, mon roi. Nous t'élevons ce matin, Jésus. Que ton nom soit élevé. Oh, toi qui nous as apporté la vie, Papa, nous t'élevons pour la vie que tu nous as apportée. Laisse que ton nom soit élevé. Voilà pourquoi nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es bon. Nous t'acclamons parce que tu es fort. Nous t'acclamons parce que tu es présent. Acclamons pour ce Dieu fort. Nous t'acclamons parce que tu agis. Un Dieu qui s'est restauré. Nous t'acclamons parce que tu es présent. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Prions pour la parole. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es grand. Merci, Papa, parce que tu es présent sur notre Papa. Nous te bénissons pour tout. Laisse qu'il te plaise, mon roi, de parler à ton peuple. Laisse qu'il te plaise, mon roi, de consoler ton peuple. Laisse qu'il te plaise, mon roi, de créer ton peuple par ta parole, mon roi. Que la parole de ce matin puisse apporter la vie
la guérison, la consolation, Père élevé, Seigneur. J'aimerais disparaître afin que tu apparaisses pour parler à ton peuple, Père élevé. Laisse qu'il te plaise, mon roi, de nous parler. Quand tu parles, il y a la joie, il y a la consolation, il y a la bénédiction, mon roi. Qu'il te plaise, mon roi, de nous parler. Nous prions ainsi et nous disons Amen. Rapidement, dans le livre des... Nous sommes dans le livre des Psaumes 91, 15. Dans notre livre, il y a retraite et prière. Psaume 90, 15. Nous sommes dans les psaumes. Nous lisons le psaume de Moïse, le psaume 91, le verset 15. Et cela, 90, excusez-moi. Le verset 15, et cela par la foi au nom de Jésus. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Continuez. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Tuvandi, reste là. Psaume 32, 22. Psaume 32, 22. Psaume 30, 12, plutôt. Psaume 30, le verset 22. Béni soit l'Éternel. 30, 12. Psaume 30, le verset 12. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Des grands opprobres pour mes voisins. Et des terreurs pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Merci beaucoup, Wendy. Amen, amen. Amen, Église. Bon, ce matin, nous disons un grand merci à Dieu pour sa grâce. Lui qui nous a protégés, lui qui nous a fortifiés, lui qui nous a bénis. Amen. Merci, ok, il nous a gardés. Encore makasi. Amen, amen. La parole dit que c'est en lui que nous avons l'être, la vie et les mouvements. Amen. Si ce matin on peut encore parler, on peut bouger, on peut prêcher, c'est parce qu'en nous, il y a la vie, l'être et les mouvements. Amen. Et le Dieu qui est bon, il nous a accordé encore la vie ce matin, il nous a protégés, il nous a sécurisés. Amen. Donc, merci Pascal Zali Malam. Et nous disons encore un grand merci à notre papa pour la considération, pour l'amour qu'il a pour nous. Et c'est béni et que ce dimanche, je puisse encore me tenir en CD pour bénir son peuple. Amen. Alors pour moi, c'est un grand privilège à côté de Mana et Sikao. Amen. Et moi, je dis un grand merci à papa pour la formation, pour la considération. Lui nous a toujours enseigné, il nous a conseillé, il nous a formés. Amen, amen. Donc que Dieu passe souvent par lui pour nous enseigner et pour nous aiguiser. Amen. Alors, pour nous, il est une grande bénédiction et un autre, toujours merci parce que son souci est toujours de nous voir progresser et aller de l'avant. Papa, merci beaucoup. Alors, nous disons aussi un grand merci pour l'Assemblée qui nous soutient, qui nous encourage à chaque fois. Encore merci parce qu'il nous encourage pour chaque fois que nous tenons en CD. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Alors, dans la retraite, il y a un thème que Dieu a inspiré, papa, dans la prière de Moïse. Il dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Amen, amen. Alors, c'est une prière qui est faite par Moïse, en train de faire une prière dans ses psaumes. Il dit à Dieu, réjouis-nous autant des années que tu nous as humiliés. Amen. C'est Moïse qui est en train de faire une prière dans le livre des psaumes. Amen, amen. Alors, la plupart des gens pensent que les psaumes est écrit uniquement par David. Amen.
Le livre des psaumes est écrit par plusieurs auteurs. Amen, amen. Mais le psaume 95, c'est le récit les plus anciens. Amen. C'est le psaume les plus anciens écrit par Moïse. Amen. Donc Moïse est en train d'adresser une prière à Dieu en disant, Seigneur, réjouis-nous au temps des jours que tu nous as humiliés. Amen, amen. Alors le psaume est écrit par le roi David qui a écrit une grande partie. Mais il y a aussi Asaph qui a aussi écrit une grande partie. Asaph qui était le chef de chantre à David. Amen. Alors le psaume est écrit par le roi David, par Asaph, les fils de Corée, ainsi que Salomon. Amen. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Alors, dans ce psaume, David, Moïse plutôt fait une prière à Dieu. Il est en train de prier à Dieu. Alors, il dit, Seigneur, réjouis-nous au temps des années que tu nous as humiliés. Amen, amen. Ici, on voit Moïse faire une prière profonde. Il implore Dieu pour nous restaurer Bango, pour nous consoler Bango, pour nous encore relever Bango. Amen, amen. Et papa a dit que ce thème est venu pour nous aider à prier. Amen. Pour nous aider à implorer Dieu, à implorer sa grâce, pour faire appel à sa puissance. Amen, amen. Alors Moïse dit, réjouis-nous au temps d'années que tu nous as humiliés. Alors si on lit bien ces textes, tu dois comprendre que Moïse est en train d'attribuer à Dieu la charge de la humiliation. Amen. Il dit, au temps d'années, tu nous as humiliés. Amen, amen. C'est-à-dire que Moïse considère Dieu comme étant le responsable de leur humiliation. Amen, amen. Alors oui, autant d'années que tu nous as humiliés, est-ce que Dieu peut-il humilier son peuple? Est-ce que Dieu, comme on dit, que son peuple soit humilié? Amen, amen. Oui. Parce que ici, Moïse dit qu'autant d'années, tu nous as humiliés. Amen. Alors ce matin, je vais poser la question au Saint-Esprit. Pourquoi Dieu peut-il humilier son peuple? Amen. Et il m'a répondu par 3 réponses. Amen. La première, si Dieu le permet, c'est parce que Dieu voulait redresser, il voulait former et revenir son peuple à lui. Amen. Dieu permet parfois que son peuple soit humilié parce que aligné à terre bango, aligné enseigné bango, peut-être pas son épanaï. Amen, amen. Dieu permet parfois l'humiliation pour arriver à son peuple parce que aligné et que na simanango a enseigné bango, na simanango a terre bango, na simanabango a attiré bango épanaï. Amen, amen. Il y a un truc qu'on a que dans Israël, à chaque fois que les peuples désobéissaient à Dieu, Dieu les humiliait. Amen. Quand les peuples commençaient à désobéir à Dieu, Dieu les humiliait. Comment? Il les livrait entre les mains des ennemis. Amen, amen. Quand les peuples commençaient à se méconduire, à désobéir à Dieu, à faire ce qui est contraire à son désir, Dieu humiliait les peuples en les livrant entre les mains des ennemis. Amen, amen. Mais ce que j'aime avec Dieu est que Dieu, c'est un Dieu amour. Il est Dieu compatissant. Amen. La parole dit que sa colère ne dure pas à toujours. Amen, amen. La parole dit qu'il est riche en bonté et lent à la colère. Amen, amen. Le même Dieu qui humilie, c'est le même Dieu qui réjouit. Amen. Le même Dieu qui humilie, c'est le même Dieu qui relève. Amen, amen. Quand Dieu humilie, il vient toujours pour relever et pour consoler. Amen, amen. Et on a dans le livre de Joël 2, 26, Dieu fait à son peuple une promesse de restauration. Amen. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les ailleurs, et puis dans ce Bible, c'était mon armée. Amen. Donc quand Dieu permet l'humiliation, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a que lui qui peut restaurer, il n'y a que lui qui peut consoler et qui peut relever. Amen, amen. Et on David a dit que si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourra subsister? Amen, amen. Quand Dieu humilie, il console. Quand Dieu humilie, il vient encore pour relever. Amen, amen. Et parfois, quand nous sommes, il n'y a que Dieu qui peut nous humilier, il n'y a que Dieu qui peut nous consoler.
Amen. La Bible dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les à blessir. Amen, amen. Dieu est celui qui pense nos blessures. Dieu est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous restaure. Amen, amen. Alors, si Dieu nous humilie, c'est aussi parce qu'il veut que notre humiliation attire gloire. Amen, amen. Quand Dieu permet l'humiliation, c'est aussi parce qu'il fait que amen. Je disais que Dieu permet parfois que son peuple passe par l'humiliation parce que était amen, amen. Alors, lorsqu'on voit la vie de Anne, on dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Amen, amen. On dit que c'est Dieu qui était l'auteur de sa stérilité. Amen. Cela n'était pas une conséquence à l'issoumo, topé à Batou. Amen. Mais on dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. On dit que c'est Dieu qui a permis que Anne soit humiliée. Amen. On dit que c'est Dieu qui a permis que Anne a comment humiliée et pas à Mandanaï. Amen. Anne était stérile et sa rivale est en train de se moquer d'elle jour, matin comme soir. Amen, amen. Mais Dieu a permis cela parce qu'avec Nassimanango, il va tirer sa gloire. Et avec Nassimanango, il va la relever. Amen, amen. Il y a un ennemi qui a humilié. Dieu permet parfois que son peuple soit humilié pour tirer gloire dans cette humiliation et ainsi pour manifester sa puissance. Amen, amen. Amen, amen. Il y a parfois tout ce qui nous arrive, parfois des malheurs, des difficultés, et parfois c'est Dieu qui est l'auteur. Amen, amen. Il y a parfois ces problèmes qui nous arrivent, des blessures, des difficultés, des problèmes, mais c'est Dieu qui est l'auteur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut tirer gloire dans ce qui t'arrive. Il veut tirer gloire dans ce qui nous arrive. Amen, amen. Dieu parfois permet la résistance afin de manifester sa force. Amen. Alors, lorsque Moïse a libéré son peuple, il a dit que je vais endurcir le cœur des pharaons. Amen. Et que Dieu a dit que je vais endurcir le cœur des pharaons. Amen. Et que parfois Dieu permet la résistance afin que par la prière, il puisse manifester sa puissance. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen, amen. Quand Dieu permet une chose, c'est toujours avec un but. Amen. Quand Dieu permet une chose, c'est parce que d'un côté, il prépare aussi l'autre chose. Amen, amen. Ce que Dieu permet n'a jamais été en vain. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, est toujours pour un but bien précis. Amen, amen. Par l'humiliation, il tire sa gloire. Par l'humiliation, il vient pour démontrer sa puissance. Amen, amen. Il vient pour démontrer qu'il n'y a que moi qui peux agir, il n'y a que moi qui peux faire, il n'y a que moi qui peux délivrer, il n'y a que moi qui peux décompter. Amen, amen. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Amen. Et Dieu permet que nous soyons humiliés aussi parce qu'il veut nous rapprocher de lui. Amen. Il veut nous attirer encore plus près de lui. Il veut encore nous amener dans une dimension profonde de la prière. Amen, amen. Il y a parfois des problèmes qui nous arrivent, des humiliations, des souffrances, des difficultés. C'est parce que Dieu veut nous attirer encore plus près de lui. Amen. Il veut nous amener dans une dimension profonde de la prière. Amen, amen. On ne peut pas connaître Dieu dans une dimension profonde si on n'a pas été humilié. Amen. On ne peut pas découvrir Dieu dans une dimension profonde si on ne passe pas par l'humiliation. Amen, amen. Il y a une humiliation et enfin de nous amener dans une dimension profonde de la prière. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je disais qu'on ne connaîtra pas Dieu dans une dimension profonde de la prière sans passer par les épreuves, sans passer par les humiliations. Amen, amen. Il y a des choses qui doivent nous arriver
pour nous plonger encore dans sa profondeur. Amen, amen. Alors, on dit que Anne était humiliée. Anne Azalaki humiliée par Dieu parce que Dieu l'avait rendue stérile. Amen. Anne manquait d'enfants. Mais, et tawana et imasowana, et ça dit que Anne a l'oukanzambe. Amen, amen. Ça dit que imasowana, et ça dit que Anne a comme sambe là profondément. Amen. C'est que souffrance, il y a Anne, et ça dit que Anne a comme une femme forte en prière. Amen, amen. C'est-à-dire que par l'humiliation, par les épreuves, Dieu permet que tout comme encore dans le monde. Amen, amen. Je disais que par les épreuves, par l'humiliation, Dieu veut encore nous attirer plus près de lui. Dieu veut encore tout comme encore partout au sambo. Amen. Les gens qui dépendent de lui, les gens qui dépendent que de sa main. Amen, amen. Et lorsque Anne a prié, on dit que Anne commençait à prier. Amen. Elle commençait à chercher Dieu jour et nuit. Elle commençait à prier. L'élimination pour elle était comme une douleur. Amen. Elle qui humiliait, elle souffrait. Elle comment qui dérangeait. Amen. Mais Etawana et Sali qui a commencé à prier dans le sindo. Amen, amen. Donc Anne a commencé à prier. Elle a commencé à chercher Dieu. Elle a commencé à gêner. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'on dit par après? On dit qu'un Zambé, elle qui peut consoler, elle qui peut payer ça et moi. Amen, amen. Que la prière nous permet de trouver la consolation en Dieu. La prière nous permet de trouver la restauration en Dieu. Amen, amen. C'est par la prière que nous sommes restaurés, nous sommes relevés, nous sommes aussi fortifiés. Amen, amen. Dieu a consolé Anne avec ça qui est moi. Et tant Anne a vu moi, après c'est comme il y a Samuel qui veut dire Nazoué et Père Nzambi. Autant qu'il m'a humilié, autant il m'a réjoui. Autant qu'il m'a blessé, autant il m'a relevé. Amen, amen. Que Dieu m'a humilié. Maintenant, on a prié, on a colloqué, il m'a relevé. Puis après, c'est moi. Amen, amen. Dieu est le seul qui peut nous relever et qui peut remplir nos vides. Amen, amen. Ceux qui parfois, Anne, qui souffrance ôtée, parfois, elle n'allait pas prier dans la profondeur. Amen. Ceux qui parfois, Anne, qui humilié, parfois, elle n'allait pas chercher Dieu. Nakati a Moussindo. Amen. Mais par l'humiliation, il a cherché Dieu. Par la souffrance, elle a invoqué Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Puis, elle a restauré Anne, elle a relevé, après c'est moi. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Anne avait encore enfanté 7 fois. Amen. Celle qui autrefois était stérile, qui était humiliée. Mais cette fois encore, elle est Kobota. Amen. Autant qu'elle a été humiliée, autant que Dieu l'a réjoui. Amen, amen. Dans la retraite où la prière, Dieu sera en train de te relever et te restaurer encore. Autant que tu as été humilié, autant que tu seras réjoui et relevé. Amen, amen. Autant que tu as été humilié, autant que tu seras encore relevé et rebâti. Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle et un Dieu amour. Amen, amen. Anne était humiliée. Alléluia. Elle pleurait. Bien aimé, ceux qui ont vu tes larmes verront aussi ton sourire. Amen, amen. Ceux qui se sont moqués de toi vont aussi se réjouir avec toi. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui s'est relevé, qui s'est restauré, qui peut réjouir. Amen, amen. La parole dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leur blessure. Un cœur qui était blessé, un cœur qui était brisé, tant qu'il n'est pas ensemble, Dieu les réjouit encore, Dieu les restaure, Dieu les pense encore. Amen, amen. Le blessure que les médecins ne peuvent pas guérir, seul Dieu peut la guérir. Amen. Le blessure intérieur que les médecins ne peuvent pas guérir, seul Dieu qui peut la guérir. Amen, amen. Le blessure que les hommes ne peuvent pas guérir, seul Dieu qui peut la guérir. Amen, amen. La consolation que les hommes ne peuvent pas porter, Dieu peut la porter. Amen, amen. Il console, il guérit et il restaure. Amen. Laisse-moi te parler que malgré tes souffrances, malgré tes peines, il y a un Dieu qui peut encore te relever,
qui peut encore te guérir. Amen. Ceux qui ont connu ta saison de honte, connaîtront aussi ta saison de gloire. Amen, amen. Voilà pourquoi pendant ces mois, nous devons chercher Dieu. Nous devons la chercher. Amen, amen. Dieu est celui qui peut transformer la honte en joie. Amen. Cela est que l'humiliation est comme le kumo. Amen. Je vais passer parfois par la honte pour que mon âme et mon isama. Il passe parfois par les manques pour nous bénir. Amen, amen. Seul Dieu peut combler les guerres. Seul Dieu peut combler nos vides. Amen, amen. Oui, ce que le monde peut présenter ne peut pas nous réjouir. Ce que le monde peut nous apporter ne peut pas combler nos vides. Mais il y a que Dieu, quand il vient, il nous restaure. Quand Dieu vient, il nous comble. Quand Dieu vient, il nous relève. Amen, amen. Dieu est le maître des saisons. Dieu est celui qui ouvre des portes que l'île ne peut fermer. Amen, amen. Là où l'homme peut fermer, Dieu peut l'ouvrir. Amen, amen. Et là où Dieu ouvre, nul ne peut fermer. Amen. Dans la prière, dans la retraite, oh, Dieu sera en train d'ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Pendant cette retraite, Dieu t'ouvrira des portes de joie, des portes de restauration, des accès, des opportunités. Les accès que Dieu ouvre, nul ne peut fermer. Les portes qu'il ouvre, nul ne peut fermer. Amen. Autant que tu as été humilié, autant que Dieu t'ouvrira des portes. Amen, amen. Il t'ouvrira des portes de témoignage, il t'ouvrira des portes de joie. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. On nous lit les livres de 1 Chroniques 16, 10 à 11. Un Chronique 16. Nous lisons le premier livre de Chroniques, le chapitre 16, le verset 10 à 11. du verset 10 au verset 11, et cela par la foi au nom de Jésus. Amen. Glorifiez-vous de son saint nom, Bo mikumisa na tina ya kombo na ye santo. que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Sika ete mitema ba oyo ezoluka Yahweh ezala na esengo. Ayez recours à l'Éternel Bo kimela epai ya Yahweh et à son appui. pe na lisungi na ye. Cherchez continuellement sa face. Boluka na tango nyonso elongi na ye. Amen, amen. Amen. La parole dit que ayez recours à lui et à son appui. Amen. Alors pendant ce moment de prière, qu'est-ce que Dieu veut? Que nous puissions dépendre que de lui. Amen. Que nous puissions compter que sur Dieu. Bien aimé, les secours de l'homme peuvent manquer, mais ça de Dieu ne manque jamais. Amen. Là où l'homme est limité, Dieu n'est pas limité. Amen. Là où l'homme ne peut pas agir, c'est Dieu qui peut agir. Amen, amen. Ayez recours à moi et à mon appui. Et il dit encore quoi? Cherchez continuellement ma face. Amen, amen. C'est-à-dire on a ma ligne à prière, à ligne et que tout le cahier, tout encore dans vie. Amen, amen. Dieu veut encore nous relever. Dieu veut encore nous bénir. Amen, amen. Autant que tu as été humilié, autant que tu as relevé, autant que tu as pleuré, autant que tu vas te réjouir. Amen, amen. Voilà pourquoi dans la semaine, on nous a parlé sur un sous-thème qui était les conditions à remplir ou les critères à remplir pour avoir l'intervention de Dieu. Amen. On nous a parlé sur les conditions que nous devons remplir pour que nous soyons réjouis, pour que nous soyons sala. Amen.
On parlait d'abord, on a dit que la première condition était d'abord la repentance. Amen. Que nous puissions nous repentir. Que nous puissions confesser et abandonner. Amen. Parce que ceux qui ont peur de Dieu d'agir parfois, c'est les péchés. Amen. La parole dit que sa main n'est pas courte pour vous toucher, mais c'est quoi? Vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Une barrière entre vous et Dieu. Et la semaine, on a eu à prier, on a eu à confesser nos péchés pour que Dieu puisse intervenir. Et qu'est-ce qu'on doit voir? Nous devons encore avoir la foi en lui. Amen. La parole dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Amen. La parole dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent avoir la foi, doivent croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Amen, amen. Et on enseigne que nous puissions aussi avoir la foi. Mais aussi quoi? La détermination et la persévérance. Amen. Quand on commence à chercher Dieu, ce n'est pas les mêmes jours ou le même mois que tu l'as rendu féconde. Amen. Mais c'est après beaucoup de temps, après beaucoup de prières, après beaucoup de jeûnes, après beaucoup de supplications, c'est quoi? La persévérance et la détermination. Amen. Si on est déterminé, nous serons relevés par Dieu. Si on est déterminé, nous verrons sa main. Si on est déterminé, nous verrons sa main agir et nous relever. Amen. Et c'est quelque chose à déterminer et pour qu'un semble ait pour qu'un semble ait relever Bissou. Amen, amen. Nous devons avoir la foi, la détermination, mais aussi nous repentir devant lui. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Alors comme je disais que dans ces mois de prière, Dieu est venu pour nous relever, Dieu est venu pour nous réjouir. Amen, amen. Mais il y a parfois de ces problèmes que Dieu peut créer que rien ne peut résoudre. Amen. Parfois Dieu peut créer des problèmes, des blessures, des chocs que rien ne peut résoudre. Amen, amen. Il n'y a que Dieu qui peut tout faire, il n'y a que lui qui peut tout accomplir. Amen, amen. Là où l'homme ne peut rien, Dieu peut agir. Là où l'homme est limité, Dieu peut agir, Dieu peut bénir et il peut relever. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons pour le Seigneur, nous sommes debout, acclamons pour le Seigneur. Nous sommes debout, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole, lui qui nous a parlé ce matin. Rendons-lui grâce, prions.